Ce poisson rare guérit le cancer. Vous n'en avez plus. Non, en fait, j'en ai. Oh mon Dieu. Ça aide. Ouais? S'ils en mangent chaque jour, cela éliminera plus de 20 à 30 types de cellules cancéreuses. C'est pas possible. C'est magnifique. Je vends peau et os et je produis ma propre énergie. Dès que je parle de fabriquer de l'essence, j'ai toujours des visiteurs. Attrapons-les tous. Wow, catch 'em all fishing avec Zach. Regarde ce poisson. Attrape-les tous. Où est-ce que je suis, les gars? Je viens juste d'être surpris par un ami à moi qui a sauvé mes lapins il y a longtemps. J'avais 2 lapins sauvés que j'ai trouvés au bord de la route et que j'ai appelés Icy et Pumpkin. Et ce gars-là a sauvé mes lapins. Il a même fait toute une vidéo sur eux il y a longtemps. Mais depuis, il a percé. Il a ce gigantesque refuge rempli d'animaux géants et de trucs de fous, comme vous pouvez le voir. Salut les gars, quoi de neuf? Quoi? Qui a déjà mangé? Il est là, genre, est-ce que tu es sage? Ouais, dis-moi. Je reviendrai avec ton propriétaire. Mais comme tu vois, il recueille toutes sortes de trucs. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi ce délire? Il a dit que je pouvais avoir un poisson fou auquel je ne m'attendais pas. Je faisais juste un tour dans le coin, je voulais voir ce qu'il faisait. Et mon pote Johan ici, Sunset Aquanix. C'est sa chaîne YouTube. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Voici l'homme. Quand je l'ai rencontré, il était avec ce garçon en belle chemise, comme la mienne. Ils attrapent à des iganes et font de tout. Quoi de neuf, Johan? Quoi de neuf, mon pote? Alors voici Johan, les gars. Et comment s'appelle ta chaîne YouTube, Johan? Sunset Aquatics, mec. Sunset Aquatics. Comme je l'ai dit, on est venu jusqu'ici. Et où es-tu situé? Lac Owen. Lac Owen. C'est là où on est. Comme tu peux l'imaginer, il est passionné par les poissons, la pêche et l'aquaponie. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Même nos gars ont tous les t-shirts avec des iganes et des poissons. Quoi de neuf? C'est incroyable. J'ai regardé tous ces systèmes, on a appris des trucs super quand j'étais ici, et tout ce que ces gars sont en train de construire. Je veux dire, il faut autant d'hommes adultes rien que pour rassembler tout ça. Et je les remercie d'aider mon pote Johan. C'est incroyable ce que tu as, mec. Sunset Aquatics. Merci. Ce ne sont pas seulement les carpe koi que je vois qui me sautent aux yeux. Ce sont des poissons vraiment incroyables, au fait, Johan. J'ai hâte de m'y intéresser. Je dois voir ce qui se passe dans cette cage, car en arrivant, quelque chose a essayé de me mordre. Mec, il y a un rapace dessus. Ce sont tes émeux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des émeux. C'est à toi? Oui. C'est dingue. Je vois qu'il y a une autre cage là-bas. Qu'est-ce que t'as ici au juste? J'ai un peu de tout. Tu sais, quand j'ai commencé, je ne faisais rien d'autre que de vous regarder. Je regardais Lake. Je regardais Paul Cafero. Je regardais Chandler quand il n'était encore personne. Tous mes numéros juniors le sont. Je suis l'un de tes enfants. C'est exact, Scott. Un des enfants. Donc, comme je l'ai dit, on se prépare à la récolte du printemps. J'avais choisi mon meilleur poisson pour toi pour que tout le monde le voie. Cette grosse carpe Sassuimira juste là. Tu es sûr à 100%? Tu as dit que tu voulais faire ça pendant 10 minutes. Tu es sûr à 100%? J'ai reculé le camion. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je comprends ça. Je voulais montrer aux gens. Je veux te donner ce que j'ai de meilleur pour te prouver que je t'ai suivi jusqu'à un certain point. Regarde ce que j'ai mis en place. Mec. C'est Catch 'em all fishing en version survitaminée. Qu'est-ce que ce gars fait ici derrière? Il est resté debout. Hé mon pote, ça va? Ouais, il va bien. Le narrateur n'apparaît pas. Tu sais quoi? Oh, c'est le narrateur sur ta chaîne. Sur sa chaîne, il y a un gamin qui intervient. Il est derrière la caméra. Ouais, on ne montre pas le narrateur. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce le narrateur, c'est 500 balles. On s'en fiche. On le met juste là. J'aurais dû comprendre. Je croyais qu'il regardait juste quelque chose. Hé, fais-moi confiance. Tu ne croirais pas combien de femmes le contactent. J'imagine bien. J'imagine bien. Je te vois. On dirait un gars d'1,85 m. Il n'a pas... Yo, sérieux, je te le dis tout de suite. Avant même qu'on commence à parler des animaux et tout ça, Johan, s'il te plaît, tu peux m'en dire un peu plus? Je vois que tu as des fruits qui poussent, mais ce que tu disais au téléphone sur cette histoire pour lutter contre le cancer, enfin, ce qui se passait. Donc ce que je fais, c'est que je me suis lancé là-dedans puisque j'ai des amis et tout qui ont un cancer en phase terminale. Cancer en phase terminale. D'accord, je veux tout voir. Donc ce que je fais, c'est que je les fais pousser ici. Faire pousser quoi? Qu'est-ce qu'on fait pousser? Je fais pousser des germes de brocoli. Des germes de brocoli? Je cultive des germes de brocoli que des patients atteints de cancer consomment et cela tue. Attends, montre-les. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça. C'est vraiment le même brocoli que celui de l'épicerie. En d'autres termes, si tu laisses ça arriver à maturité, c'est une fleurette de brocoli. Mais pour l'instant, c'est une pousse de brocoli. Je vois. Et c'est délicieux. C'est juste du brocoli. Tu penses que ça a quel goût? Ça a le goût d'une pousse. C'est meilleur que le brocoli, sûrement parce que c'est un bébé. Non, si tu le mets dans les salades, c'est un germe. C'est pas mal. Il y a une enzyme là-dedans.
Je ne sais pas ce que c'est, mais tu le verras sûrement sur Google. C'est un nom tellement long, je ne sais pas ce que c'est. Mais un ami à moi m'a contacté et m'a dit « Écoute, Johan, je paie entre 9 et 17 dollars l'once. 17 dollars pour du brocoli? Une once? Pousse de brocoli. Il a dit 17 dollars l'once pour du brocoli. Des pousses de brocoli. C'est fou. Donc, puisqu'ils tuent le cancer, ils savent qu'ils tuent les cellules cancéreuses. Pour ces petites pousses de brocoli. Donc, on les fait pousser ici. Je les vois toutes pousser là-dedans. Et puis, en quelques semaines, c'est terminé. En voilà un peu plus développé. C'est la taille attendue C'est à ce moment-là que je les envoie. et tu n'as pas de cancer. Non, en fait, j'en ai un. Oh mon Dieu. Mais le fait est que, vous savez, ça aide des gens comme vous. Vous êtes un jeune homme. Vous avez des enfants. Oui, S'ils en consomment chaque jour, cela tue plus de 20 à 30 types de cellules cancéreuses. Pas possible. Ils viennent de le découvrir. Ils ont aussi fait des découvertes avec les graines d'amande et les noyaux de pêche. C'est un sujet pour une autre vidéo, Zach. Je pourrais en parler longtemps. je vois. T'as beaucoup de choses en cours, mais c'est vraiment génial. J'ai un passé en botanique scientifique, mais j'ai un peu laissé tomber avec le temps. Mais maintenant, je reviens un peu à la base de tout ça. Oui, et tu as aussi tous les poissons. Je n'aurais jamais surmonté ma déprime sans toi, tes vidéos et tout le reste. Mais maintenant, c'est ce que je fais. Mec, Johan de Sunset Aquatics possède une immense richesse d'informations. Je n'avais aucune idée des pousses de brocoli qui tuent le cancer. C'est fou, tu sais. C'est incroyable. Et là, ça pousse comme ça. C'est un fruit de la passion. Attends, un fruit du dragon? C'est bien ça? Ceci est un fruit du dragon. Tout pousse avec l'eau et les déchets des poissons? Oui, exactement. Tout cela provient des déchets de poissons. Quoi tout ça? Attends, derrière nous? Tout ça derrière ce poisson. Attends, quoi? Voici le système que je construis. Un système de maintien aquaponique. À l'intérieur, on pourra garder une grande variété de poissons. Ah, ceux-ci sont pour les poissons. Mais les déchets de ces carpes koi, Vont dans ces grands conteneurs IBC. d'accord, Elles sont aspirées à l'intérieur. je le vois. Et comme vous pouvez le voir, l'obscurité, L'obscurité. la couleur sombre du caca, Oh, et ça permet à tout de continuer à pousser. ça le retient. Ça le maintient ensemble. Et ça aide aussi mes plantes. Je vois ça. Je fais pousser ce truc ici. La personne moyenne n'en mangerait pas. Moi, oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste un buisson qui pousse juste là. Je ne sais pas ce que c'est, mais parfois je le mets dans une poêle et je le mange. Mes poissons aussi, ils adorent. C'est fou. C'est incroyable et tu ne risques rien, tu ne vas pas te blesser avec ça. C'est dingue. Le truc, c'est que, regarde, tu vois tout le caca qui descend et qui se dépose au fond. Ouais, je vois. Ce que je fais en vrai, Zach, c'est que je relâche ces gars-là ici. Ouais, et tout descend. Il y a une fosse septique ou c'est quoi? Non, ce que je fais, c'est que j'ai des arbres fruitiers et j'ai ça. À l'extérieur de cet enclos. Il y a tout ce périmètre. Je vais vous montrer rapidement. À l'extérieur, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers que j'ai plantés. Ça passe sous terre jusqu'à eux? Ça va dans toutes les sections de la ferme. Non, c'est fou. Maintenant, tout ce qui reste au fond de ça, je le ramasse et je le mets sur une grande planche de bois de 1,20 m sur 2,40 mètres. Je parie que les gens paieraient pour le caca. Oui, et je le fais sécher puis je le vends. Oh, tu le vends vraiment? Oui, je le vends à l'étranger avec mes peaux d'iguane. Oh, je croyais que tu me faisais marcher. Non. T'as vraiment? Ouais, non. Donc tu attrapes les iguanes envahissants, Ouais. tu vends, Je vends les peaux et je vends tous les os. et tu vends les excréments de poissons. Et je suppose qu'au final, tu sauves tes amis. Eh bien oui, je les donne comme un cadeau à mon ami. Mais s'il voulait vraiment se lancer là-dedans comme une entreprise, c'est un secteur en plein essor que personne ne connaît. C'est un secret. Non, frérot. Tu peux le faire et il existe d'autres plantes que tu peux rendre comestibles. C'est fou. C'est dingue? Tu sais, je veux dire, le fruit qui pousse ici, je vais juste le garder petit et je ne laisserai pousser que 3 ou 4 fruits. Donc avocat, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un avocat. Frérot? Mais tu vois, j'en fais pousser 2 ou 3. Ouais, voilà 1, 2, 3 qui sortent d'une seule graine. Là derrière, c'est un pied de kiwi. C'est trop cool. Ça a été planté il y a 6 semaines. Et ça pousse très vite avec tous les poissons. Ils ont mis tous les nutriments. C'est dingue, mec. Je n'arrive même pas à comprendre tout ce qui se passe en même temps. Et ça, c'est le poisson. Ce poisson-là, c'est celui que tu veux manger. J'appelle ça mon grand blanc. Je veux que tu l'aies. Je les élève depuis 5 ans. Je les ai eus à Summerlin Fish Farm. Ah bon? Tu les as eus pour John? Oui, quand ils étaient à peu près de cette taille. Et regarde comme ils sont grands maintenant. La plupart de ceux-ci viennent de lui. Et puis ceux là-bas sont quelques descendants. Attends, c'est quoi ça? Oh, oui. C'était il y a 2 ans et j'ai eu beaucoup de koi papillons grâce à eux. Certains, je voulais les donner à ta mère, mais j'ai vite vu que cette association de propriétaires là-bas est vraiment nulle. Ouais, attends qu'elle déménage. J'attendrai qu'elle parte, tu sais.
L'association de copropriété est mécontente de ma mère. Non, je sais. Incroyable. Oui, ce sont des arbres fruitiers, mais les plantes qui protègent contre le cancer là-bas, c'est trop cool. Je fais plein de choses ici, Zach. Il y a tellement de trucs. Je produis même ma propre électricité. Quoi? Je fabrique de l'essence. Je peux en produire. De l'essence? Ouais, on ne va pas en parler. C'est comme Arc. Ce gars recommence à zéro. On va éviter d'en parler car dès que j'évoque la fabrication d'essence, je reçois une visite. Je ne veux pas en fabriquer. Ce n'est pas le cas. Il veut vivre. Il veut vivre. Ce n'est pas que j'en fabrique. Il aime la vie. Vous avez des poissons ici? Je viens de remarquer que ça bougeait. Oui, ce sont des bébés. Des tout petits bébés. Oui, ce sont des bébés. Attends, je reçois encore. Mais elles restent jolies. Oui, c'est de la lignée Blackwater Creek. Je les examine. D'habitude, je les soigne. À chaque fois que tu te fais attraper, même toi, Zach. Attends, est-ce que quelque chose a bougé? Oui, tu vois sûrement encore des poissons. Mais en quelques poissons nourriciers ici. Quelques poissons rouges? Oui. Frérot, on dirait un grand requin blanc. Je peux l'appeler Johan? Tu peux l'appeler comme tu veux. Mec, je vais appeler ce truc Johan. Je l'ai appelé bleu parce qu'il l'était. Ma mère va vouloir ça, mon gars. C'est un beau poisson, frère. Comment tu vas les sortir? Tu as mis les filets? Ouais, je vais me mettre à l'eau. Je vais mettre mon short. Alors, vous savez, ne regardez pas mes jambes sexy. Oh ouais, Johan. Ces gens pensent que je vais glisser, mais non, je porte une paire de chaussettes qui ne glissent pas du tout, tu sais. Frérot, je croyais qu'il n'y avait pas de pieds. Tu avais des chaussettes noires. J'étais là, t'as pas de pieds? Ouais, des chaussettes noires. Je mets mon short et je reviens tout de suite. D'accord, bébé, viens ici, sexy Johan Sunset Aquatics. Roulement de tambour. Allez les gars. Attends, quoi? Je dois ajouter de l'eau, mais on le fera à ton retour. D'accord. C'est tellement génial, les gars. Imaginez pouvoir faire pousser vos propres remèdes grâce à votre belle passion pour les poissons. Donc, il a juste commencé avec les carp koi. Il utilise tous leurs déchets et rend tout propre. Les plantes se nourrissent de ça. Elles sont médicinales. Ce sont des arbres fruitiers incroyables, de magnifiques choses qui coûtent tellement cher à acheter en magasin. Ensuite, il cultive littéralement des plantes médicinales ou des remèdes qui combattent le cancer. Et du fruit du dragon, je crois. Des avocats et d'autres choses poussent. Je ne sais même pas la moitié de ce que c'est, mais c'est vraiment intéressant. J'ai pensé que ça pourrait vous plaire après avoir discuté avec lui. Je suis ami avec lui depuis longtemps. Il m'a dit « Zach, merci de m'avoir sorti de ce trou noir. J'ai perdu ma fille unique et je devenais fou. C'est incroyable ce qu'il a surmonté. Et ça vous montre que vous pouvez surmonter n'importe quoi. Johan l'a fait lui-même et a construit cette entreprise à partir de rien. Et maintenant, il gagne plus de 400 000 par an alors qu'il était littéralement à 2 doigts de vivre dans sa voiture. Ça n'a même pas de sens. Dieu est tellement bon, mec. Que Dieu bénisse ce gars. Et il travaille dur pour obtenir toutes ces bénédictions, mec. Incroyable. Oh, le voilà. Tu t'es faufilé jusqu'ici. Et t'es rapide. Je vais devenir comme ces gens sur TikTok. Ce garçon est mignon. Laisse-moi le prendre. Frère, j'apprécie ton aide. Donc tu as installé tout ça hier? Tu aides Johan, frère. Merci beaucoup, Jean-Frère. J'apprécie vraiment. Pennsylvanie? Oui. Tu es parti dans le sud ensoleillé de Floride. Félicitations. Tu viens juste d'arriver? Oui. Mec, il avait sûrement besoin de toi. Tu es une vraie bénédiction, comme le comté. Tu le connaissais déjà? Oui, 16 ans. 6 ans, mec, c'est ce genre d'amitié que Johan a. Et comment tu t'appelles déjà? Will. Tu peux répéter? Will. Mec, Will, tu parlais super vite là-bas. Tu étais commercial là-haut. Tu as dit que tu travailles dans le bâtiment. Ouais, je construis des maisons. Ah, eh bien, ça va faciliter la construction de tous les trucs tordus que j'ai en cours ici. Magnifique, mec. Ouais, laisse comme ça. Ça prendra une éternité. Même si ça déborde, je m'en fiche. Parfait, parfait. Mec, merci beaucoup. Vraiment. Je t'en remercie, mec. C'est dingue. Je vois tout ce que tu fais ici. On a construit la terrasse et on a construit le deck, la molly. Mec, je vois ce géant. Il y a un énorme bassin aqua juste là. Attends, j'ai envie d'y aller tout de suite. Enfin non, je veux pas me précipiter. On ira dans 1 minute. C'est dingue. D'accord. Ah. C'est dingue, mec. T'es prêt? Alors? Voilà ce qu'on va faire ici. Oui, monsieur. Tu te demandes si j'allais tomber, tu vois les beefsocks? Ouais. Hé, narrateur, tu peux venir ici. Je vais filmer autour de toi. Tu n'as pas besoin de tourner le dos. Ouais, fais ce que tu veux. Regarde ça. Il est comme un gros agneau. Tu veux le mettre dans la glacière? Tu veux que je m'en occupe? Tu veux qu'on fasse comment? Il y a déjà pas mal de monde pour aider ici. Je vais le faire. Tu dois le faire? D'accord, je suis juste derrière toi. Laisse-moi m'écarter. Oh. Je te tiens. Prêt?
Allons-y. Prêt? Prêt, prêt, prêt. Oh mon pote, il est magnifique. Très bien, vas-y, je t'en prie. Y a-t-il assez d'eau là-dedans? J'espère bien, j'espère bien. Waouh, mec. Waouh. Regarde les couleurs qu'il a, mec. Absolument magnifique, mec. Ouais, faisons venir Phil, regarde ça. C'est magnifique, ça rend vraiment bien. C'est super, et tu viens d'installer ce système. Ouais, mec. Waouh, ouais, on a vraiment bossé ici à fond. Tu es rapide, c'est trop dingue. Johan, tu n'as pas fait ça, tu es sûr de vouloir faire ça? Frérot, ce truc est magnifique, ça a l'air trop cool. Je suis super content, ne te méprends pas. Je suis très reconnaissant et heureux. En fait, j'ai failli en acheter 2 comme ça en version plus petite, mais ils étaient vraiment chers, même pour une taille d'environ 30 cm. C'est l'un des plus épais. Oui, on avait fixé le prix à environ 4500 $, Zach. Je veux m'assurer que tu l'aies pour ton système afin que les gens le voient. C'est un croisement entre une carte miroir et un chassoui. Ah, tu connais le nom? Oui. Oui. C'est un mélange de miracarpe et de chassoui. Ces poissons sont vraiment cool. Celui-ci est un mâle. Il est totalement apprivoisé et mangera dans votre main. Comment as-tu su que c'était un mâle? Parce que je connais mes poissons que j'ai. En fait, j'ai eu ces poissons de Summerlin Fish Farm quand ils étaient très petits. Ouais, donc tu devrais peut-être lui mettre de l'air. Ouais, je vais certainement faire ça. Ajoute encore de l'eau, laisse-la monter ici. Oh, absolument. Je vais mettre des pierres d'air avant de partir. Ensuite, tu laisses ce truc se refermer et se remplir. C'est tout ce que je veux faire parce que je veux te demander ce qui se passe ici. Tu vois ce que je veux dire? Je te comprends. Je t'ai compris. Tout va bien. Si ça déborde, ce n'est pas grave, non? Non, non, pas du tout. Attends, par ici, par ici. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as beaucoup de cages et tout ça. Attends, par ici quand même. Je vois que tu as des rapaces. J'ai des émeus. Ouais, mais qui a ça, franchement? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dingue. Tu devrais prendre de la nourriture pour ça. Combien? Il y en a 4? La querelle des émeux. Émeux mignons. Oh, oh. Ils s'excitent, ils t'entendent, ils arrivent. Je leur donne un peu de nourriture. C'est tellement amusant. Où les nourris-tu? Oui, je vois. Ceux-là sont incroyables. Tu sais, tous les amoureux des animaux adorent Jurassic Park. Nous, on adore nos dinos. Ouais. Et entre... Oh, on peut entrer? Oui, vous pouvez entrer, oui. Oh, génial. Je les leur donne. Les gars, ceci pourrait être mon testament ici avec Johan. Je donne la carte mémoire à Paul pour qu'il la monte et qu'il sorte le J. Oh, oh. C'est quoi ça? Tu es une émute? Qu'est-ce que tu fais ici? Je le sors. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, je ne comprends pas. Montre-le encore. Qu'est-ce que... C'est que ce truc avec la jambe. C'est comme ça qu'ils montrent qui domine. Je leur montre que c'est moi qui domine. Ah, vraiment? Ouais. C'est dingue. Comment ce type... Regarde, il essaye vraiment de... Il essaye de convaincre tout le reste du... Ouais, parce qu'il est perdu. C'est le mâle. Ah bon, vraiment. Il est perdu. Donc ce sont toutes des femelles. Oui. Et lui, c'est le mâle. Oui. Vous avez un mâle et 3 femelles? Je pense avoir 2 mâles, mais on sait avec certitude que c'en est un. D'accord. On n'est pas sûr pour celui-ci. D'accord. Tu veux vérifier maintenant? Tu les chatouilles? Non, je ne sais pas. Tu ne peux pas le faire avec celui-là. Qu'y a-t-il, Charlie? C'est dingue, mec. C'est fou. Alors, comment tu as eu ça et pourquoi? On les a eus d'une dame. Elle, je suppose qu'elle n'allait pas bien financièrement. Elle avait plein de bébés. Oh, des bébés émeux ou de vrais bébés humains? Des bébés émeux. Ah, d'accord. Oui, elle avait beaucoup de bébés émeux. Elle ne pouvait pas vraiment se les permettre, alors elle les a mis en vente, mais ils sont restés trop longtemps. Oui. Et un jour, elle m'a appelé et elle m'en a amené 4. Vraiment? Et l'un d'eux était tellement malnutri qu'il n'a pas survécu. Oh non. Mais ceux-là ont survécu. Attends, elle t'en a apporté 5, mais Delia en a 4. Je comprends. Elle m'a aussi offert une tortue sulcata. J'ai une grosse tortue sulcata, mais ce gars adore creuser des trous. Oui, je vois ça. Je pensais que tu devais faire attention derrière toi. Ah, je vois ça. Allez, ma fille, allez. Ce sont vraiment des raptors, hein, Johan? Oh mon Dieu. Oh, c'est l'auge là-bas? Voilà. Je vois que tu as des chèvres, on dirait, là-bas, des trucs comme ça. Il se passe plein de choses là-bas, mec. Mec, t'es le meilleur, mec. D'accord.
J'aimerais pouvoir traîner, mais évidemment, tu sais. T'as un emploi du temps chargé? Ce n'est pas une question d'emploi du temps, je dois ramener ce poisson là-bas. C'est génial, mais je voulais vraiment vous montrer Johan et toutes ces choses folles. Salut les gars, j'ai transformé mon poulailler en un... Oh, c'est un endroit pour chat. Bonjour, on parle d'une catio. C'est une catio de Pecno. Mais c'est énorme. Oh, ça va jusque là-bas? Ouais. Oh non, c'est cool, mec, c'est cool. Tu sauves les chats errants et tu leur offres un abri au lieu qu'ils mangent nos animaux locaux. Tu comprends? Ils traînent ici, ils vont sur les sentiers, et à terme, je vais mettre ces petites cages tout autour de la propriété. Vraiment? Oui, comme ça, ils peuvent courir partout. Non, c'est vraiment cool, mec. Je pense que c'est probablement fini. Ou presque. C'est un timing parfait, mec. Ouais, Timing parfait. très bien. Prêt pour tes bulles, King? Mec. Oh, c'est génial, mec. Quel beau poisson, mec. Merci beaucoup, Johan. Je ne te remercierai jamais assez. Je ne m'y attendais pas. C'est incroyable. Je voulais m'assurer que, comme je l'ai dit, Zach, tu as fait beaucoup pour moi lors de ce que j'appelle mon retour dans la vie. Regarder tes vidéos ainsi que celles de tous les autres gars m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mec, félicitations. Encore plus de bénédictions à venir. Je me sens comme un vrai homme, mec. J'ai perdu le poids d'une personne entière. Depuis que je t'ai rencontré, tu as perdu du poids. J'ai perdu le poids d'une personne entière. J'ai perdu presque 90 kilos ici. Je suis venu ici. Quand je suis venu ici pour voir Raj, ouais. Ligan, mec. J'approchais les 180 kilos lors de ma première visite, puis je ne suis jamais rentré. Je suis revenu ici et j'ai vécu dans la voiture. Oh mon Dieu. Voilà, maintenant tu vois ce que je fais 5 ans après. Je gagne de l'argent, chérie. J'achète des propriétés à côté. Chaîne YouTube. Toutes mes affaires, tous mes iguanes partent à l'étranger et tout est utilisé. Ils ne sont pas simplement tués. Je vends toutes les peaux. Oui, mec. Tous les os sont transformés en répliques de T-Rex et vendus à des écoles partout dans le monde. C'est trop cool, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je m'y plonge de plus en plus chaque jour et je le dois à cette vie. J'aurais aimé que cette vie soit là quand j'avais 25 ans. Oui, je comprends, mec. J'étais jaloux d'eux, tu sais, de mes enfants là-bas, parce qu'ils l'ont eu à 16 ans, Paul. Ouais, c'est ça, mec. La vingtaine, tout ça. Maintenant, j'ai 30 ans, marié, des enfants, mais je m'y suis mis à temps. Il n'est jamais trop tard, hein, Johan? Tape-moi 5, je t'apprécie. On va emmener ce quoi de l'autre côté, au sud, loin du lac Oak, et lui mettre un peu d'oxygène. Ouais. Je t'aime et t'apprécie, Joe. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Tu n'étais pas obligé de faire ça, et merci beaucoup de l'avoir fait. Toute cette installation que tu as ici est absolument incroyable. Des maisons alimentées à l'énergie solaire, plusieurs maisons maintenant, tu en achètes une après l'autre. Prépare-toi à installer une volière ici. Je ne vais pas te dire tout de suite, je vais te surprendre, mais je vais en fait appeler Blake pour lui demander son avis parce que je vais transformer tout ça en volière aussi. Oh waouh, c'est fou. Donc juste un peu plus loin sur la route, Tu évoques les colibris volants autour des carpes koi. je veux des colibris et différents oiseaux. Il m'a donné envie avec les petits oiseaux que j'aime beaucoup. Les petits oiseaux, c'est sympa, il y en aura sûrement une dizaine ou douzaine. C'est magnifique, mec. Je t'en suis reconnaissant. Tape-moi 5. Ouais, mec. Reste avec nous, on ramène tout de suite ton koi à la maison. Je ne veux pas. C'est un long trajet, donc je ne veux pas qu'il reste trop longtemps dans cette glacière. Mais merci beaucoup, Johan. Sunset Aquatics sur YouTube. Allez voir sa chaîne, Sunset Aquatics Johan. Je vais appeler ce koi Johan si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Voilà, mec. Nous voilà de retour à la casa. Oui, c'est Bastodon. Je viens de le voir arriver. Il était juste à la surface. Ah, voilà. Hey, comment tu vas, mon grand? Je t'aime. 53 pouces. C'est un record pour le sud de la Floride, d'ailleurs. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est un poisson-chat de taille record. Enfin, je m'en doutais un peu parce qu'il est tellement gros. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Mais ce machin, c'est un monstre. C'est pareil pour ce poisson-chat géant que Christian a attrapé, 46 pouces. On ne fait pas beaucoup mieux que ça. Ces deux-là sont énormes, je suis très fier de ce gamin. Mais ce nouveau poisson va aller ici avec le reste de ces monstres. Et comment ça va? Oh, regarde ce gros bœufin. Tu te souviens quand on l'a attrapé? On l'a attrapé avec l'épuisette, en fait. Et ces gars-là ont l'air super. Laisse-moi vérifier, le niveau de l'eau semble un peu bas. Hein? C'est juste moi? Je me disais ça. Quoi de neuf, Carlos? Voyons voir. Commençons nos niveaux d'eau ici. C'est moi où les niveaux d'eau sont bas? Regarde ce gros tigre. Oh, vous allez bien, les gars? Black Bass à grande bouche là-bas. Regarde ce tigre. Oh, c'est rare. En traversant les eaux peu profondes, tu vas avoir une belle image de ce gars-là. Oh, tellement beau et énorme. J'adore cette tigresse. Il me semble que l'eau est basse. Oh, c'est vrai. Je le savais.
qu'est-ce qui se passe ici, mec? Ça coule à peine, hein, je me demande si c'est un problème. Nos deux poissons-chats ont l'air super. Vous vous êtes un peu disputés, mais comme vous pouvez le voir, ce sont des frères, au final. Le gros rouge là-bas, un monstre. Et celui-ci qu'on vient d'attraper, 41 pouces. Mince, faut qu'on trouve une solution. Hé chérie, comment ça va? Le niveau de l'eau est un peu bas. J'essaye de comprendre ce qui se passe ici. Voyons voir, ça a l'air bien. Il se peut qu'une des pompes soit en panne ici. Ce qui n'est pas grave parce que j'ai tellement de pompes prêtes à fonctionner. Mais je dois en fait commencer à acclimater ce gars d'une manière ou d'une autre. Tu veux jeter un œil à ça? Tu peux montrer l'avant de ton camion? Oh non, ouais, c'est dégoûtant. Ouais, c'est ce qui arrive quand tu traverses Lovebug County. Ouais. Je te dis, c'est fou. Voilà pourquoi je ne veux pas vivre à la campagne. Si on déménage, j'irai à Miami. Oh, regarde-moi celui-là. Regarde ce poisson, il a l'air magique. C'est pas cool? Vraiment cool, hein? Oui. Vraiment cool. Je vais l'appeler Johan d'après le propriétaire d'origine. Mais les gars, mettons un peu d'eau sur ce gars et commençons à l'acclimater. Bon, c'était juste un problème de pompe, les gars. Tout va bien. Nous allons tous bien, je devrais dire. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu en désordre là-dedans, mais les pompes fonctionnaient parfaitement. Il suffisait juste de changer cette piscine et de bien frotter. De l'eau fraîche dans la baignoire. C'est le jour du changement d'eau, comme vous pouvez le voir. On met plein d'eau fraîche, merci. Même si c'est un peu en désordre au début, ce sera parfaitement clair comme le reste en un rien de temps. Et c'est un système en bassin de terre, comme notre ami Johan de Sunset Aquatics sur YouTube vient de le dire à l'instant. Comme on peut le voir, c'est très boueux pour l'instant. Mais les carpe koi sont heureuses et énormes, tout comme toutes les autres espèces ici. Ça s'écoule magnifiquement dans l'autre sens. Prêt à partir, totalement acclimaté, 1000% prêt à y aller. Voyons comment votre gars s'en sort à une main façon bandit manchot. C'est un poisson magnifique. J'aimerais bien une photo, comme vous pouvez le voir. Il est déjà prêt à repartir. On a eu une petite éclaboussure, ce n'est pas grave. On va aller dans le coin, peu profond. Je ne veux pas qu'il commence à recracher ça. Ces trucs bizarres, il peut juste se détendre ici un instant. Et quand il sera prêt à aller se mêler aux autres poissons, il ira se mêler. C'est incroyable. Il va explorer. Comme vous voyez, l'eau arrive en force et tous les autres poissons sont là-bas. Ce sera cristallin dans un instant. Mais pour l'instant, le mettre dans un si grand enclos, surtout un bassin en terre pour les koi, ils deviennent de véritables géants comme cette grosse vieille chose baveuse. Où es-tu? Juste ici. Il est maintenant si gros que tu ne peux plus te cacher partout quand la boue arrive. Apparemment, c'est un mâle. Tu imagines ce gars-là en train de se reproduire avec certains de nos magnifiques koi exotiques qu'on a attrapés là-bas. Johan, j'adore. Sunset Aquatics. Merci beaucoup, Johan, là-bas, pour ce magnifique koi. Je voulais juste montrer à tout le monde qui tu es et ce que tu fais là-bas avec tes plantes médicinales. C'est fou. Je veux dire, des pousses de brocoli. Qui aurait cru que ça pouvait aider à guérir le cancer? C'est incroyable. Donc autant que je sache, ça peut marcher ou pas. Je ne sais pas si c'est un fait, mais franchement, ça me paraît assez crédible. Et d'après ce que j'ai trouvé sur Google, ça a l'air de marcher. C'est dingue, mec. Voir un beau poisson se transformer en quelque chose qui peut vraiment te guérir du cancer. C'est fou, non? La façon dont le monde fonctionne, c'est vraiment magnifique. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse, les gars. Et attrapez-les tous. Ouais.